Débarquement de Provence. Tirailleurs africains et résistance. À l'heure où l'esprit de résistance se renforce en France, ces tirailleurs militairement instruits, aguerris et disciplinés constituent un important vivier de combattants pour les forces françaises de l'intérieur qui se créent. Maurice Rive. Les tirailleurs malgaches et sénégalais dans la résistance Hommes et Migration numéro 1276. Le 11 novembre 1942, la France entière est occupée. Un grand nombre de tirailleurs resteront bloqués en métropole. Les prisonniers de guerre seront transformés en travailleurs libres. Ceux qui se trouvaient dans les camps du Sud-Est seront incorporés dans 6 groupements militaires d'indigènes coloniaux rapatriables, GMICAR. Beaucoup seront obligés de travailler pour l'ennemi dans l'organisation TOD, groupe de génie civil et militaire du Troisième Reich. Ils participeront aux travaux de fortification le long de la Méditerranée. Plus de 5000 d'entre eux vont rejoindre les maquis à la demande des chefs FFI, Forces françaises de l'intérieur, avant la libération pour combattre dans 38 départements. Soldats de métier, ils ne passeront pas inaperçus dans les maquis partout en France. De nombreux témoignages d'actes de résistance et de bravoure au compteur face aux Allemands. Le caporal soudanais malien Idrissa Diana s'évade avec 2 camarades du camp de prisonniers de Suip. Avec l'aide de la population, les 3 hommes parviennent rapidement au maquis de Lançon, dans les Ardennes. Le 29 août 1944, à l'aube, Idrissa précède une colonne FFI qui escorte des armes parachutées dans la nuit. Apercevant un blindé ennemi qui s'apprête à prendre à partie le convoi, il s'élance tout seul sur le char, en tirant un chargeur de son pistolet mitrailleur. Écho d'Afrique, c'est l'information des cultures afro de Lyon et son agglomération.